Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, le malheureux vainqueur des présidentielles anticipées de manière illégale le 20 mars 2016, s'acharne-t-il contre Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre la volonté du peuple congolais? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui empêche le malheureux vainqueur, M. Denis Sassou Nguesso ou M. 8%, de dormir tranquille? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui empêche le malheureux vainqueur, M. Denis Sassou Nguesso ou M. 8%, d'appliquer son programme à 8% du suffrage exprimé national congolais? Peuple congolais, pourquoi M. 8% continue-t-il et impunément de devoir ou vouloir intimider coûte que coûte M. Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais? Et pour cause. Je vais vous lire cette information qui est venue des réseaux de la résistance face à M. Sassou Nguesso ou M. 8%. Il est écrit ceci. Denis Sassou Nguesso, dans ses plans machiavéliques, veut tuer le général Jean-Marie Michel Mokoko à petit feu. Après avoir interdit toute visite médicale et après avoir refusé au docteur Sita le billet d'entrée pour rendre visite au général Jean-Marie Michel Mokoko en prison et pour s'enquérir de son état de santé. Le fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko ait refusé d'être transféré à Makwa, dans sa ville natale, pour être assigné à résidence, à l'instar de l'ancien président Yombi Opango, Sassou Nguesso ne digère pas sa non-reconnaissance comme président élu le 20 mars 2016. Aujourd'hui, 3 janvier 2018, Sassou Nguesso est passé à la vitesse supérieure. Il veut en finir avec Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi Sassou Nguesso a attendu près de 2 mois avant d'autoriser Jean-Marie Michel Mokoko à voir un dentiste? Pourquoi avoir changé de dentiste alors que la famille et surtout l'intéressé avaient choisi un autre dentiste et que toutes les dispositions avaient déjà été prises dans ce sens? Il faut aussi signaler que le général et le médecin de famille ont été surpris d'être conduits chez le docteur Séminé et qu'aucun de ses avocats n'en avait été informé. Maître Ibwanga, l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko, que Jean-Marie
Michel Mokoko a fait chercher est arrivé à la fin de la consultation médicale. Le juge d'instruction Ngumbo, docteur Ngatier de la maison d'arrêt, Destin Oba Apounou, le régisseur de la maison d'arrêt, et les gendarmes étaient les seuls à avoir accompagné le général Jean-Marie Michel Mokoko et donc abandonné au sbire du dictateur. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi avoir fait le choix du docteur Séminé? Ce médecin est-il congolais, franco-congolais, France-Afrique? Et pourquoi le régime a fait appel qu'à ce docteur? Séminé. Et pourquoi pas respecter la volonté du général Mokoko? Mesdames, Messieurs, pour comprendre, nous allons voir un peu quel est ce cabinet qu'on appelle Docteur Séminé. Donc je suis là, je vais aller sur les réseaux sociaux, dans Facebook, je vois écrit là, cabinet Docteur Séminé. Donc on voit les photos des noirs, il y a un blanc au milieu. On ne sait pas, je suis sur Facebook, donc je regarde. Séminé, on voit là. Le dernier article dernière publication, il date d'août 2007 à peu près. On voit là. Donc je vais d'abord enlever les réactions qui arrivent par-ci par-là. Et donc on voit ça, c'est les publications de ce cabinet dentaire Séminé. Et donc quand on voit là, pas grand-chose. Je vois, ah tiens, on voit là, c'est écrit cabinet Séminé. C'était écrit le 29 mars 2017. L'implant, il est inséré dans l'os de la mâchoire. Bon, ben, ça, c'est technique médicale. Bon, il n'y a rien de spécial. Bon, donc on voit là, le cabinet qui travaille au Congo. On voit que là c'était au 4 mars. Bon mois de mars à tous. Merci pour vos visites. On ne sait pas. Bon, voilà. Donc, si je peux encore aller chercher. Voilà. Ah, tiens, il y a une information là. À propos là où c'est écrit là. À propos du cabinet dentaire Séminé. Brazzaville, immeuble Seine 16, Pointe-Noire, 14 avenue Emmanuel Dadé. Brazzaville et Pointe-Noire. Ils ont mis même les téléphones. Et donc nous cherchons des informations sur ces cabinets dentaires. On ne trouve pas. Donc si je peux actualiser un peu pour voir la nature de ce cabinet. Attendez, je vais voir un peu. Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce cabinet. Bon, donc, quand c'est flou, il y a un loup. Parce que toute la résidence doit chercher à taper cabinet dentaire Séminé à Brazzaville et Pointe-Noire. Ils ont écrit, le siège est à l'immeuble Seine-16 et à Pointe-Noire, 14 avenue Emmanuel Dadé. Et voilà, donc ils ont même un numéro de téléphone qu'ils ont donné. Bon, donc vous pouvez voir ça sur Facebook. Donc je vais repartir sur ma page d'accueil. Je vais voir une information qui m'est parvenue. Je vais voir les réactions par rapport à cette affaire-là. Bon, attendez, je vais voir une information là que j'avais partagée.
Est-ce qu'elle est toujours là, cette personne qui envoie quand même des informations pas mal? Attendez, je vais chercher. Ah, ça, je vais voir ça. Elle m'a envoyé un message. Je vais voir ce message-là, le contenu de ce message. Voilà. Attendez, donc, je vais lire ce message-là. C'est en privé. Bon, c'est le même message, mais c'est qu'à la fin, ils ont dit, présentement, attendez, je cherche, hein, voilà. Donc, ils ont écrit ça. Il y a un qui a écrit ça, il a dit, chose curieuse, le choix de son dentiste n'a pas été respecté, préférant l'accompagner dans un cabinet médical choisi par les laborantins de l'Oyocratie. Il s'agit du cabinet du docteur C. Minet. Et il continue en bas, il dit, voilà la liste des personnes qui ayant fait partie de ce cortège. Son médecin de famille, non. Le docteur Ngache, médecin de la maison d'arrêt, oui, ça revient au même. Monsieur Destin Oba Aponou, régisseur de la dite maison d'arrêt. Le doyen des juges d'instruction, monsieur Jean Ngombo, et les gendarmes. Présentement, Jean-Marie Michel Mokoko est revenu dans sa cellule. Demain, qu'on ne nous parle pas d'un arrêt cardiaque. Les questions qu'il faudrait se poser maintenant sont celles de savoir pourquoi son geôlier a attendu près de 2 mois avant d'autoriser son prisonnier personnel de consulter enfin un dentiste. Pourquoi avoir changé de dentiste alors que la famille et surtout l'intéressé avaient choisi un autre dentiste et que toutes les dispositions avaient déjà été prises dans ce sens? Bon, donc c'est ça, les gens s'inquiètent. Donc je vais aller chercher d'autres informations sur ce problème, hein, de Mokoko. L'urgence, ils appellent là, je vais chercher. Bon, sur les médias et réseaux sociaux, pas grand-chose pour l'instant. Donc, Facebook, je cherche l'information pour voir là où c'est fait, qu'est-ce que je cherche. La fin de Sassou, la fin de Monsieur 8%, Sassou Nguesso, la fin de la force des armées. Bon, ça c'est un autre truc. Donc, il continue à chercher. Bien. Oh mon Dieu. Voilà le bilan de Sassou Nguesso. Ouais, c'est ce qui quoi, ouais, c'est terrible. Il cherche à se maintenir au pouvoir pour détruire ce pays en fait. Voilà, il veut tuer Mokoko. Voilà. Là on voit Mokoko, hein. Voilà, donc le président élu congolais qui est là en vidéo. Donc moi je pense que Sassou Nguesso joue avec le feu. Parce que Jean-Marie Michel Mokoko aurait pu le traiter dignement. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà franchi la barrière de la raison. Voilà, il a une âme et une conscience. Il a aussi des valeurs. Mais chercher coûte que coûte à tuer Mokoko, bien sûr, et il ne va pas le tuer comme ça. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un ordre venu de la France-Afrique? Est-ce que, voilà, donc il ne faut pas être naïf, connaissant le cynisme de Sassou Nguesso et ses rancœurs, comme si, bon, le chèque, c'était à cause de Mokoko. Mokoko fut candidat à ses présidentielles qu'en 2016, mais Sassou gère ce pays presque depuis 34 ans. Donc, attends, s'acharner contre un individu élu par le peuple, il y a un problème. Donc, il est de notre conscience de dire non, il y a un problème, il y a un souci. Est-ce que nous, au niveau
civils, politiques et militaires, on va se laisser faire ce genre d'abus. Mais bien sûr que non. Mais si et seulement si il tuait Mokoko, mais c'est l'embrasement de tout le pays, déjà au niveau de la région de la Cuvette, la région à laquelle est issu aussi Denis Sassou Nguesso et Mokoko. Donc les haines, les rancunes sont déjà là. Donc il faut qu'il fasse attention. Parce que cette histoire-là, même si euh, les enjeux de, la survie de Mokoko, de sa libération, ne dépendent plus euh, de la justice, mais ils dépendent seulement de la volonté de Sassou Nguesso et de ses donneurs d'ordre. Ben, c'est là le danger, que je ne peux pas aller au détail sur ces choses-là. Bon, ben, il y a des gens de l'ombre, il y a des gens qui ont des stratégies. Il me semble que ce cabinet qui s'appelle le cabinet médical ou dentaire Simené, bon, il est dans le viseur. Parce que s'il arrive quelque chose à Mokoko, bon, vous savez, les affaires d'État, des choses comme ça. Donc un pays reste une puissance. Donc je sais pas lui là-bas, bon, ben, s'il traite, il a bien traité, il a fait son devoir médical, déontologique et autres, bon ok. Nous connaissons que la plupart des gens qui travaillent pour ce régime-là, et souvent les affaires d'empoisonnement et tous ces poisons qui sont là. Toujours, est-ce que, voilà, on ne connaissait pas, qui connaît dans la résistance, on ne connaît pas ce cabinet dentaire Simené. Bien sûr que ce monsieur doit se rendre compte qu'il est en face d'un peuple et il doit faire attention. Oui, il y a des côtés, il ne va pas chercher, il ne faut pas faire la guerre entière à un peuple et demain à un État. Parce que s'il arrive quelque chose à Mokoko, et voilà, donc le peuple, ça sauvé régler ses comptes avec Mokoko et contre le peuple aussi. Mais il est ces individus qui travaillent au Congo, Simené. Il me semble que c'est un Français, d'après les informations. Donc les gens se demandent est-ce que c'est un cabinet qui est auxiliaire du régime au point de vue de médico létal ou tout ce qu'on connaît. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc on va parler au-delà en détail, mais on ne le sait pas, mais il faut seulement rester serein et suivre ça. Mais pour tout le monde, je vous informe qu'avec la nature du régime, il ne faut pas être naïf. Parce que, seulement en tenant compte seulement de ces 5 dernières années, n'oublions pas le général Avoukou, le général Adoua, le colonel Turo, et tous ces policiers-là qui ont servi le régime, qui sont partis toujours par des morts suspectes ou à empoisonnement autre. Donc, Sassou veut régler ses comptes avec le peuple, mais pas avec Mokoko. Parce que Mokoko est rentré dans l'histoire. Et Mokoko n'est pas seul. Mokoko a une tribu, a une famille, a un peuple. Comme on dit, quand il y a un qui tombe, il y a un qui surgit. Donc, Sassou doit faire attention avec sa folie de haine et autres. Et je l'ai rappelé toujours que aujourd'hui, au vu de la situation, celui qui peut d'un côté coller les morceaux du passif Sassou Nguesso, il n'y a que Mokoko. Celui qui peut le traiter aussi dignement, comme on voit Sassou Nguesso a fait la lecture de la chute des dictatures, et souvent de manière chaotique et souvent impacte toute la famille du clan, du dictateur, le clan, et pour de nombreuses années, puisque la haine est ancrée dans les esprits des uns et des autres. Mais s'il continue dans ce sens, et donc c'est un conseil. Donc pour les restes, bon, est-ce que la survie de Mokoko dépend de la volonté d'un monsieur? Non. Nous devons individuellement et collectivement prendre nos responsabilités contre ce monsieur qui dérive. Oui, au niveau politique, civil et militaire, nous devons prendre nos responsabilités. Parce que le drame peut arriver à tout instant.
parce qu'il a refusé de juger Mokoko. Ça devient son prisonnier politique. Il a voulu le forcer à résidence surveillée à Makwa. Il a refusé. Il a forcé Mokoko à accepter la victoire de M. 8%. Mokoko a refusé. On ne peut pas. Si on vous dit que quelqu'un en son âme et conscience, il ne peut pas. Il ne peut pas accepter cette victoire. La victoire, c'est le peuple qui doit l'accepter ou non. Pourquoi s'acharner contre un individu, celui qui a gagné l'élection, et pourquoi s'acharner contre Mokoko? Et donc, tout ça, c'est des questionnements. Oui, il faut se questionner. Bon, restons humbles, mais vigilants. Parce que on connaît la nature de ce monsieur, de ce régime et autres. Donc, par contre, tous ceux qui sont du côté du pouvoir, qui cherchent à l'accompagner jusqu'à détruire d'abord les dignes fils du pays, du pays, n'oublions pas Paulin Makaya, qui depuis 2 ans est maintenu de manière illégale. Il a purgé sa peine illégale, mais on ne veut pas le libérer. Ne veut pas Jean Gwabi, avec un œil crevé, et il ne peut pas même pas se soigner, on ne peut pas. Pourquoi cet acharnement? N'oublions pas Okombi Salissa, qu'il a servi d'ailleurs, et qui ne veut nullement pas le juger. Et n'oublions pas Libongo Ngoka et tous les autres. Mais pourquoi cet acharnement? Donc, on se demande. Mais toute chose a eu un début et une fin. Je pense que la libération du peuple congolais s'approche. Et nous le savions d'ailleurs. D'où l'intérêt pour nous tous de continuer à lutter pour que le général du peuple soit en vie. Parce que le peuple a besoin de Mokoko et le Congo a besoin de tous ses fils, bourreaux ou victimes. Mais le linge sale sera lavé en famille par les voies légales, c'est-à-dire la justice. La justice. Parce que la justice, quand elle est appliquée par le peuple, elle est moins brutale. Mais quand elle est appliquée par des individus, par un régime politique, et là, on voit les conséquences. Peuple congolais, restons mobilisés parce que l'avenir de notre pays se joue là. Entre les embrouilles entre ce dictateur et le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, nous devons soutenir ce monsieur-là. Parce que si nous ne prenons pas conscience que ce monsieur agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle, cherche coûte que coûte à détruire le président élu, c'est-à-dire l'avenir du Congo. Bien sûr qu'il a dit à détruire tous ces pays, il veut détruire tout le monde. C'est un rouleau compresseur, ce monsieur. Mais pourquoi nous, au niveau civil, politique et militaire, on ne peut pas prendre nos responsabilités? Pourquoi continue-t-il à impunément devoir vouloir tuer? Maintenant, après, lui, il n'est pas éternel, ce monsieur. Mais quel pays va-t-il nous laisser? Dans quel esprit? Des rancœurs, des haines et autres. Ce qu'il fait là, il a le monopole de ce qu'il fait là, lui, ce monsieur. D'où l'enjeu. Non pas seulement de le raisonner, mais raisonner ceux qui les servent actuellement en tenant compte de tous ceux qui sont tombés depuis des années comme des quilles dans un bowling. Et là, il veut détruire aussi le général. Il ne les détruira pas. Vive le général. Vive le peuple congolais libre et souverain. L'avenir nous en dira plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.